Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de Dofus Unity et du chemin que prend Dofus de manière générale. Ce sujet est aussi clivant qu'intéressant parce qu'il nous permet, au-delà de la simple question Unity c'est bien ou c'est de la merde, de nous intéresser de manière plus large au développement d'un jeu vidéo et de la direction que celui-ci peut prendre, en l'occurrence Dofus. Avant tout, je tiens à préciser que je suis un joueur des premiers temps de Dofus et que j'ai vu le jeu évoluer au fil des années, une évolution avec du bien, du moins bien, avec des pétages de plomb illogiques de la part d'Ankama Games, et donc je vais donner mon avis et essayer de le justifier avec des arguments plus poussés que c'est de la merde, c'était mieux avant, bien qu'effectivement c'est devenu de la grosse merde et c'était beaucoup mieux avant. Ce qui a fait le succès de Dofus, c'était tout simplement ses créateurs et la passion. Le jeu est sorti en 2024, créé par Anthony Roux, Camille Schaffer et Emmanuel Darras, qui étaient tout simplement des passionnés du jeu vidéo, qui avaient envie de donner du sens à un monde, un MMORPG, et l'âme de Dofus était claire. Aujourd'hui, on a quelque peu perdu, on a totalement perdu l'âme de Dofus, c'est totalement parti en couille d'année en année. Et je ne vais pas ici refaire le point de toutes les mises à jour précédentes qui ont fait que le jeu est parti en couille, mais on va parler de la bêta, car aujourd'hui la bêta vient de sortir, elle est sortie plus précisément le 13 août 2024, et c'est déjà un carnage. Mais alors pourquoi c'est un carnage ? Eh bien tout simplement parce que Ankama, comme à son habitude, n'écoute pas ses joueurs. Que voulaient les joueurs de Dofus ? Les joueurs de Dofus, pour la plupart, et je suis un joueur de Dofus, j'ai joué à toutes les versions, Dofus 1, Dofus 2, Dofus Touch, je suis retourné sur Dofus Retro, j'ai tryhard Dofus Touch, j'ai tryhard Dofus PC, je connais assez bien ce jeu, j'ai parlé avec beaucoup de joueurs, et la plupart, c'est simple, ils veulent une direction. Mais qu'est-ce que j'entends par une direction ? Alors, déjà, une fluidité, hein. Aujourd'hui, je vois que la bêta excite certains. Oh, c'est fluide. Bah oui, connard, on est en 2024. Je vais pas m'extasier d'un jeu fluide en 2024. On est à l'ère de ChatGPT, à l'ère de l'IA. Tu me parles d'un jeu fluide et t'es content. Non. C'est la moindre des choses que le jeu soit fluide. Ce que j'entends par une direction claire, c'est Dofus, il y a beaucoup de personnages. Il y a du PVM, il y a du PVP. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On équilibre le jeu sur le PVM, sur le PVP, sur le PVP multi, sur le PVP monocompte, et ça, Ankama ne l'a jamais su. Ankama n'a jamais su sur quoi équilibrer son jeu. Et du coup, toutes ces années, on a eu des équilibrages catastrophiques. Des équilibrages qui se font d'ailleurs par à-coup, là où tous les jeux font des équilibrages en général toutes les semaines ou tous les mois. Non, sur Dofus, c'est on te fait un chantier, on nerf une classe ou on la up et ensuite on n'y touche plus avant de retaper toutes les autres classes qui vont se faire retaper tous les 6-7 mois, ce qui veut dire que, je vais donner l'exemple pour Dofus Touch l'ayant vécu, l'Osamodas s'était fait rework à une période, ils ne l'ont plus touché pendant 5 ans. Parce que pour eux, il avait été rework. Il fallait d'abord rework toutes les autres classes. Ah oui, mais c'est pas comme ça. En 5 ans, le jeu il évolue, hein. Au bout d'un moment, tu sors des classes de plus en plus fumées, l'Osamodas, il a 5 ans de retard. C'est pas comme ça qu'on équilibre un jeu. Dofus a toujours équilibré ses jeux par à-coup, et c'est pour ça que ça a toujours été la merde de manière générale. L'équilibrage et la direction ne sont pas clairs. Il n'y a pas d'événements depuis Free-Ghost qui ont hypé les joueurs. Free-Ghost, c'était une réussite. Et c'est là que tu vois que les créateurs du jeu étaient encore présents dans l'équipe. Ils t'ont pondu Free-Ghost, mec, à la sortie de Dofus 2. Tout le monde râlait, tout le monde détestait la 2.0, hein, le passage était trop brusque. Ils ont sorti Free-Ghost et tout le monde a fermé sa gueule. Free-Ghost, c'était épique. Free-Ghost, c'est l'extension qui m'a fait le plus bander sur Dofus. C'est l'extension où je garde l'un des plus beaux souvenirs du jeu. Et ça, on l'a pas eu depuis longtemps. On l'a pas eu parce que après Free-Ghost, c'est parti en couille. Le jeu a eu un tel succès que les créateurs ont dû s'en mettre plein les poches, et devenir riche, ça va pas à tout le monde, hein. Il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer l'argent. Ankama n'a pas été capable de gérer le succès fulgurant qu'a eu Dofus. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. On va parler par exemple de l'interface. L'interface de 2.0 était bonne, et les joueurs ne s'en sont jamais plaints, hein. Personne ne s'est dit un jour je veux une plus belle interface, on s'en branle. On n'est pas là pour faire du design. Nous, on est là pour jouer. On veut un truc fluide. Tu me dis que mes caractéristiques, c'est en bas, mon inventaire aussi, ma barre d'essor juste au-dessus, ça me va. Pourquoi changer ? Non. Mais chez Ankama, ils n'ont pas cette logique.
Tu vois, chez Ankama, il y a un truc qui marche, et puis on veut des nerfs, on veut des ups, les nerfs et les ups, on s'en branle, on va te refaire l'interface. Des fois, tu te demandes s'ils codent un MMORPG ou s'ils jouent à Minecraft. Tu vois, les mecs, c'est des créatifs. Ils veulent tout le temps retaper du nouveau. Arrêtez, ce n'est pas comme ça qu'on fait un jeu vidéo. Et ne me dites pas, tu vas pas m'apprendre à faire un jeu vidéo, toi, t'es qui? Ferme ta gueule. Je suis un joueur parmi tous les joueurs que vous avez sur votre jeu qui se plaignent et qu'on aura le cul d'être pris pour des cons. D'ailleurs, lorsque la nouvelle interface de 2.0 était sortie, elle buguait et ça a fait bugger tout le jeu. Tout le monde buguait, voilà, ils ont mis un nouveau coup de fraîcheur au jeu. Enfin, de la fraîcheur, depuis cette interface, on devait relancer le jeu toutes les 2 heures parce que ça buguait trop, et encore quand je dis toutes les 2 heures, pour certains c'était toutes les 30 minutes, avec des PC à 5000 balles qui tournent GTA RP, qui tournent Fortnite, qui tournent tous les jeux en ultra, et Dofus, un jeu 2D, un jeu map par map, où les maps n'étaient pas animées à l'époque, un jeu map par map, en 2D, en tour par tour, faisait bugger ton PC. Incroyable, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Suite à ça, Ankama répétait sans cesse que tous les bugs du jeu venaient de Flash. Flash, pour ceux qui ne savent pas, même si tout le monde sait, c'est une technologie qui permettait de créer des jeux vidéo à l'époque qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà, c'était très bien pour l'époque, mais ça a fait son temps. Maintenant, c'est Unity. Et c'est déjà là qu'on aurait pu voir la douille venir et que les joueurs les plus terre-à-terre l'ont vu, c'est lorsque Dofus a annoncé le passage sous Unity. Pour rappel, ils l'ont annoncé en 2016. Nous sommes en 2024, donc on est 8 ans plus tard et toujours pas de Unity. La bêta vient de sortir, c'est une bêta. Il aura fallu 8 ans pour recréer Dofus Unity. Et ça, c'est sans compter les petits posts Twitter de certains devs chez Ankama qui osent te dire qu'ils devraient le faire en 10 ans, 10 années. Voilà, 10 ans pour Dofus. Espèce de connard. Tu crées Dofus ou GTA. D'ailleurs, tu ne crées rien. Tu as juste à reprendre le code et à le passer sous Unity. Oui, c'est un peu plus compliqué que ça. Non. D'accord. Ok, c'est plus compliqué que ça. Ça reste un jeu 2D. Ça reste un jeu tour par tour. Ne me fais pas croire que c'est compliqué. 8 ans, tu sais ce que c'est? Est-ce que tu sais ce que c'est que 8 ans? En 8 ans, tu prends un random qui ne sait pas différencier son disque dur C et D, et puis tu lui apprends à coder, et il te fait Unity. D'ailleurs, ça aussi, on va y venir, ne vous inquiétez pas. Mais prendre 8 ans pour un jeu, il faut arrêter de prendre sa communauté pour des grands cons. Jusqu'à quand ça va durer? Non, 8 ans c'est trop. Tu vas en Inde, t'embauches 5 Indiens, tu les payes au SMIC, ils te retapent tout Dofus en 6 mois. Pas plus. 6 mois, ils te refont Dofus. Et pourquoi ça a pris autant de temps? Maintenant qu'on voit la bêta, on a la réponse. Alors, l'avenir de Dofus. Alors, la bêta est sortie le 13 août 2024 et les joueurs ont pu constater, encore une fois, l'incompétence totale et le foutage de gueule abusif du studio Ankama Games. Car Dofus, pour rappel, c'est un MMORPG, donc un jeu où on est amené à voir des gens sur son serveur, à parler avec eux, et l'un des premiers bugs qui a été reporté, c'est qu'on ne pouvait pas parler. Voilà. On a un jeu et on ne peut pas parler dans le jeu. Il n'y a aucun dev chez Ankama qui s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas parler. Jusqu'à quand le foutage de gueule va-t-il durer? Aucun dev ne s'est dit on ne peut pas parler. Tu prends aussi en compte le fait que les joueurs doivent payer pour jouer à la bêta, parce qu'il faut s'abonner. Le système d'abonnement, on va y venir aussi. Un système d'abonnement pour jouer à une bêta et te corriger les bugs, c'est du jamais vu dans l'histoire. Normalement, un jeu vidéo, un studio de jeux vidéo digne de ce nom, qui a les moyens, et Dieu sait qu'Ankama ont les moyens, on y reviendra aussi, ils payent des bêta-testeurs, et puis ils trouvent les bugs. Ou tout simplement, les devs trouvent les bugs tout seuls. Non, nous c'est les joueurs, on nous donne un serveur buggé, et on paye pour aller le débugger. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Mais visiblement, les gens aiment ça. Enfin, visiblement, les gens aiment. Non, quand on voit le forum Dofus, c'est la pagaille. Et arrêtez de me dire,
Parce que je vois trop souvent sur le forum des gens encensés Ankama en disant ceci, oui mais ce n'est que la petite communauté de rageux qui parle le plus, nous on est les joueurs passifs, on parle pas trop et on est satisfait. Non! Ferme ta gueule. Je joue à Dofus, la plupart des gens se plaignent et ne se plaignent même pas sur le forum. C'est ça la réalité. La réalité, connard, c'est que des youtubeurs qui encensent Dofus, qui font des vidéos en disant que c'est bien, il y en a à l'appel et ils galèrent. Et de l'autre côté, t'as Chakoy, un random qui a fait son buzz en critiquant Ankama et qui a pris 30 000 abonnés en 30 vidéos. Elle est là, la réalité. La réalité, c'est que sa vidéo sur la fin de Dofus est l'une des vidéos les plus vues de YouTube sur Dofus. C'est ça la réalité. Donc non, arrêtez de croire Ankama que la plupart des joueurs sont satisfaits et qu'ils vont pas aller le dire sur le forum et qu'on est juste 3% à se plaindre et que les 3% représentent 80% du forum. Non, vous dites de la merde. La plupart des joueurs se plaignent et ne se plaignent même pas sur le forum, ne font même pas de vidéos. Mais s'ils voyaient dans la rue le mec qui a créé la nouvelle interface, il lui mettrait un coup de boule dans la tête. C'est automatique. Bon, revenons-en en fait. Pourquoi on comprend que cette bêta a été bâclée et que ça a mis autant de temps? Tout simplement parce que Ankama, encore une fois, n'a rien compris. Ils ont voulu te retaper tout le jeu. Waouh, une nouvelle interface. Qui s'en branle? 99% de la communauté. 99% des joueurs se branlent de la nouvelle interface. Qui plus est catastrophique. Elle est moche, on comprend rien. J'ouvre ma barre de caractéristiques, je peux voir mes succès, ouvrir mes quêtes, parler avec mes amis, aller sur Facebook, mais je ne peux pas monter mes points de caractéristiques. C'est 2 fois plus compliqué qu'avant. Pourquoi? Qui a demandé ça? Personne. La barre des sorts, je t'en parle même pas. Hein? Alors oui, on peut tout modifier, on peut tout mettre où on veut, mais je joue pas à Dofus pour ça. Je joue pas à Dofus pour m'amuser à me faire une interface stylée. Je joue à Dofus pour me connecter sur un jeu qui bug pas, avec ma classe, et faire mon aventure. Qu'est-ce que je m'en branle de remettre mon interface, la façonner comme je veux. Je suis pas sur Minecraft, encore une fois. Je suis pas là pour faire du créatif. Donnez-moi un truc stable, qui bug pas, qui est fluide, qui est lisible, ça me suffit. Hein, c'est le contenu qui compte. Ça, là, l'interface, c'est de la branlette. Arrêtez d'essayer de nous avoir avec votre hypnose à 2 balles. Ouah, c'est trop beau, c'est trop bien. Regarde au donjon ensablé, tu peux revoir ton reflet dans l'eau. Je suis pas sur Sea of Thieves. Je m'en branle de l'eau. Je suis là pour avoir un jeu équilibré. Je suis là pour faire une aventure en PVM et réaliser des quêtes sans bug, sans problème. Et puis lorsque j'aurai potentiellement envie de PVP, que je puisse le faire dans de bonnes conditions. C'est tout. Je suis pas là pour regarder mon reflet dans l'eau ou pour passer 2 heures par jour à refaire mon interface. Les joueurs ne demandaient pas à ce que vous retouchiez à tout Dofus. Regardez-moi la gueule des personnages. Oh là 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 là. La catastrophe. Misère de misère. Comment en 2024 on peut pondre une daube pareille? Qui est celui qui a fait ça? Virez-le. Il faut le virer. Virez-moi cette daube. Qu'est-ce que c'est que ça, les mecs? Mais c'est pas sérieux. 2024 et on te pond des graphismes encore plus moches que les tout premiers de Dofus. Ce qui est aberrant avec cette bêta, c'est que la plupart des joueurs ne s'attendaient à rien, mais sont quand même déçus. Et ça, c'est fort. C'est très très fort. Regardez-moi la daube avant-après. Et encore une fois, pour les petits joueurs qui ne comprennent rien et qui osent dire « il faut juste un temps d'adaptation », c'était pareil lors du passage Dofus 1, Dofus 2, non, ferme ta gueule encore une fois. Assis-toi et écoute, c'était pas pareil. Les premiers persos de Dofus 2 sont sortis avec des têtes immenses, des dragons d'Inde qui faisaient super peur. Les joueurs se sont plaints, 80% des joueurs ont arrêté de jouer à Dofus et Ankama a réagi, direct. Ils t'ont refait les skins d'une manière très belle, très propre, très manga. Ils ont sorti Free Ghost et tout le monde a rejoué et a fermé sa gueule. J'espère qu'ils vont faire pareil, mais je n'y crois pas. Et quel est le point commun entre cette interface, ce lissage catastrophique des personnages? Eh ben, c'est annoncé. C'est Dofus mobile. Car Dofus a pour volonté de passer sur mobile. Et ça, ils ne vont jamais le dire clairement dans les grandes lignes, mais c'est leur volonté. Leur volonté aujourd'hui,
c'est de faire de leur MMORPG un jeu mobile qui vise la communauté des petits jeunes qui sont sur TikTok, qui ont un temps d'attention de 30 secondes. C'est pour ça que les combats vont de plus en plus vite. Avant, t'avais des combats qui pouvaient durer 1 heure avec de la stratégie, mais ça, c'était avant, quand le temps d'attention des humains était élevé. Aujourd'hui, le temps d'attention d'un humain, c'est quoi? C'est 12 secondes, faut que les combats durent 10 secondes. C'est pour ça que maintenant, tout le monde tape comme des bourrins. Un Eniripsia qui de base était censé être une classe qui soin peut t'envoyer du 2500 en un tour. Avant, sur Dofus, lorsqu'un personnage lance un sort exaucé -1000, tout le monde était choqué. Aujourd'hui, si tu fais pas du 1000 en un tour, t'es une petite pucelle. T'es niveau 150, va t'optimiser. Et ça, c'est la volonté de Dofus. Passer son jeu sur mobile. Ils veulent arrêter Dofus PC. Et d'ailleurs, vous le voyez très simplement sur la bêta, vous avez juste à prendre votre souris, cliquer au milieu de la map, maintenez votre clic et déplacez votre souris à gauche, à droite, en haut ou en bas. Vous verrez, votre personnage va changer de map. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une fonctionnalité tactile. C'est une fonctionnalité pour tablette, pour téléphone. Ils ont vocation à passer leur jeu sur mobile. Est-ce que c'est ce que les joueurs veulent? Non. Et ça ne l'a jamais été. On ne veut pas ça. Ce n'est pas ce que les joueurs ont demandé. On n'a jamais demandé que vous retouchiez l'interface, on n'a jamais demandé que vous retouchiez les persos, et on ne veut pas passer sur mobile. On s'en branle de TikTok. On n'est plus des gamins. Vous avez toujours, chez Ankama, il y a toujours cet esprit de les joueurs de Dofus sont des enfants. Non, on était des enfants quand on a commencé à jouer. Aujourd'hui, il suffit de regarder le chat lors d'un combat. Lorsqu'un mec passe pas son tour et te dit « Désolé, je changeais la couche de mon gosse ». Il y a que des darons sur Dofus. C'est un jeu de darons. On a tous 30 ans, 35 ans, 25 ans pour les plus jeunes. C'est terminé, les enfants. Il doit y en avoir, très certainement. Des personnes qui ont eu des grands frères, qui les ont mis sur Dofus. Oui, il y en a. Mais même eux, ils doivent avoir 17 ans, 18 ans. Arrêtez de viser TikTok comme communauté. On ne veut pas jouer sur téléphone. On veut jouer sur ordinateur. Et puis, au fond, si on voulait jouer sur téléphone, pour ça, il y a Dofus Touch. Qu'est-ce que vous allez en faire de Dofus Touch? Quel est l'avenir de Dofus Touch? Pour tous les joueurs Dofus Touch qui m'écoutent, je vais vous le dire ce que c'est que votre avenir. C'est l'avenir des serveurs héroïques. Vous allez finir à la corbeille. Parce que Unity, c'est la version complète de Dofus, et Dofus Touch, c'est juste la version 2.0 avant que ça parte en couille, avant les idoles, etc. Et d'ailleurs, ayant joué à Dofus Touch, même moi je le vois, Dofus Touch aussi s'est accéléré. On est passé des groupes de 8 au groupe de 4, on est passé des classes qui tapent du 300 à des classes qui tapent du 1200. Dofus Touch aujourd'hui, c'est tu lances ton Coliseum au chiottes. T'as une pause chiotte, tu lances un colis. Et c'est ce qui va se passer pour Unity. Et Unity va raser Dofus Touch. Parce que Ankama est le seul jeu, et l'unique jeu qui se fait concurrence tout seul. Vous verrez jamais ça ailleurs. Jamais ça nulle part. Aucun jeu sort un jeu qui se fait concurrence à lui-même. Comme Ankama n'a pas de concurrent direct, qui connaît un concurrent direct de Dofus? Personne. C'est pour ça que tout le monde arrête et tout le monde revient sur Dofus. Parce que t'as beau tourner en rond, il n'y a pas de jeu comme Dofus. Dofus, c'est unique. Ankama, ça cache son jeu tout seul. Ils t'ont sorti Dofus sous 4 versions différentes, et maintenant ils vont sortir 2 versions sur téléphone. Est-ce que c'est ce que les joueurs ont demandé? Non. Donc, toi qui m'écoutes, toi qui joues à Dofus PC, sache que l'avenir de Dofus, je te le dis, tu peux enregistrer cette vidéo et la regarder dans 2 ans. Si tu joues encore à Dofus, ça sera, tu prends ton téléphone, et puis entre 2 scrolls TikTok, tu lances un Coliseum, qui va durer 3 minutes 5 en 4v4, et puis tu repars scroller TikTok. Et puis entre-temps, t'auras mis un petit coup de CB dans les skins, et c'est tout. C'est ça l'avenir de ton jeu. Et Ankama ne s'en cache même pas. Ils ont avoué que le lissage des personnages était fait pour l'implantation sur mobile, pour faciliter l'implantation sur mobile. Ce que ça veut dire en français, c'est on n'a pas développé les personnages et on s'en branle. Nous, ce qu'on veut, c'est préparer Dofus sur mobile. Ton avis, on s'en bat les couilles. C'est ça ce que ça veut dire. Je te le dis de manière plus directe, parce que eux, ils vont juste te le dire avec de la politesse. Ils vont t'enfumer. Mais moi, on m'enfume pas. Moi, je sais lire entre les lignes et je sais lorsqu'on me prend pour un con. Ankama, ça fait peut-être 15 ans qu'ils nous rentrent de force des concombres sans vaseline. Soit c'est ton délire et t'aimes bien. Moi, j'aime pas. Personnellement, c'est pas mon délire.
Je n'aime pas les concombres. Vaseline ou pas d'ailleurs. Mais là, ça fait mal. Et ça fait des années et la bêta est catastrophique. La bêta est sortie depuis 3 jours. Et on a déjà un mec random qui a sorti une nouvelle interface qui est mieux. Il a fait mieux en 72 heures le temps d'une garde à vue que toute une équipe de dev en 8 ans. Et on a même quelqu'un qui t'a retravaillé les personnages en moins de 48 heures et qui t'a fait mieux, encore une fois, que toute l'équipe de dev en 8 ans. Donc c'est ça. On a des joueurs qui font mieux qu'Ankama. Ça veut tout dire. Ils n'ont pas les mêmes moyens de production et ils font mieux. Et ça me laisse une petite parenthèse pour les joueurs qui ne connaissent pas Dofus Retro ou qui n'y jouent pas. Sur Dofus Retro, c'était pareil. C'était un jeu qui a été créé, la dernière version, la version 1.29 est sortie en 2007, je crois. Et c'est la version actuelle de Dofus Retro. Le jeu était moche. Ankama n'a jamais voulu retravailler ce jeu. Par manque d'effectifs, de moyens. Alors que Dofus Retro est payant. Si tu veux jouer, il faut payer. Si tu payes pas, tu joues pas. Voilà. Et il y a beaucoup de joueurs, sachez-le. Et en plus de ça, ils ont rajouté des skins. Et beaucoup de paramètres, alors que de base, c'était une version qui allait être inchangée, qui allait faire constater à tout le monde que Dofus est mieux aujourd'hui et que c'était de la merde avant. Ils sont revenus dessus, parce que ça rapportait de la thune, tout simplement. Quand c'est de niveau thune, Ankama ne perd pas le nord. Mais tout ça pour vous dire que cette version-là, qui ne devait pas être travaillée, a été entièrement retapée en Full HD par un random qui s'appelle Dusk, tout seul dans sa chambre. Il a retapé tout le jeu. Il a retapé tout le jeu en Full HD et aujourd'hui Dofus est magnifique. Bon, là Ankama a dit bon, allez, faut l'engager parce que sinon les gens vont venir à Roubaix nous jeter des pierres et brûler le studio. Mais c'est pour vous montrer. Un mec a retapé un jeu en entier tout seul. Là sur cette bêta, on a un mec qui t'a retapé l'interface en moins de 72 heures, mieux que des devs en 8 ans. On a un mec qui t'a refait des personnages en moins de 48 heures, mieux que des devs en 8 ans. Ou est-ce que... Je ne sais plus quoi dire, je n'ai plus les mots. C'est du foutage de gueule. Et encore une fois, pour tous ceux qui vont me dire, ils l'ont annoncé en 2016, mais ils ont commencé à travailler dessus il y a 6 ans, il y a 5 ans. Et alors, le résultat est le même. Ce que les joueurs attendaient, c'était qu'on reprenne tout le code de Dofus 2, qu'on le passe sous Unity, et c'est tout. Pour éviter les latences, pour éviter les bugs. Et puis après, potentiellement, on voit si on change l'interface, si on change la gueule des personnages, mais c'est pas les problèmes que les joueurs... C'est pas ça les vrais problèmes. C'est pas ce que les joueurs demandent. Les joueurs demandent que le jeu aille dans une direction. Aujourd'hui, Dofus n'a plus de hype. On joue à Dofus pour un putain de temporis qui est une fois sur deux, allez, je suis gentil, qui est tout le temps buggé sa mère, il est tout le temps buggé, et à part un rush serveur, personne ne joue. D'ailleurs, ce qui est le plus demandé aujourd'hui, après la sortie de Dofus Retro, c'est la sortie de Dofus 2. Des serveurs Dofus 2 de l'époque. Au début de FreeGhost, avant l'ajout des idoles, avant que ça parte en couille. La version Dofus Touch. Mais les joueurs la veulent sur PC. Parce qu'on n'a pas envie de jouer sur mobile. Je ne veux pas jouer à Dofus sur mon téléphone, moi. Je veux me poser sur l'ordinateur. C'est la demande des joueurs la plus complète. Et d'ailleurs, vous le verrez, cette version ne sortira jamais, mais si elle sort, parce que Ankama fera pareil que sur Dofus Retro, il pense que c'était pas mieux avant et que c'est juste une illusion, sortez la version 2.0 FreeGhost sans les idoles, vous verrez le succès. Puis personne ne jouera à Dofus 2. Ça sera vide, ça sera désert. Même des joueurs de rétro la veulent. Les joueurs de rétro, il y en a qui jouent sur rétro juste parce que c'est celle qui s'en approche le plus. Mais ils n'aiment pas rétro à proprement parler. Le CRA est surfumé, il n'y a pas d'équilibrage, les corps à corps c'est n'importe quoi, un échec critique tu passes ton tour. Il n'y a pas FreeGhost. Je vous l'ai dit, FreeGhost a fait bander une génération de joueurs. Ça c'était Ankama, ça c'était Dofus. Ça c'était un jeu digne, un jeu qu'on aimait. Un jeu où tu te posais et tu voyais le futur. Tu te disais, j'anticipe, je peux me poser sur ce jeu pendant les 3-4 prochaines années. Aujourd'hui, tu ne peux plus. Tout part en couille à une vitesse phénoménale. Tu vas créer un CRA, il va se faire up, il va se faire nerf. Bon, allez, CRA, c'est peut-être pas le bon exemple, c'est la première classe qui m'est venue en tête. Mais tu vas créer une classe, elle va se faire détruire 2 semaines après, tu comprends pas pourquoi, elle va mettre 4 ans à se refaire up. C'est pour ça qu'on peut changer de classe d'ailleurs. Où est l'âme de Dofus ? Elle a disparu. Et tout ça, ça me fait venir à un point important. C'est les problèmes de fond. C'est Ankama, une entreprise à l'image de la France. Ankama te prend pour un con. Alors qu'est-ce que j'entends par Ankama, une entreprise à l'image de la France ? Alors, je suis pas là pour vous dire je suis de gauche, je suis de droite, je suis libéral, je suis communiste, mais
D'ailleurs, qu'on soit de gauche, de droite, libéral ou communiste, on est tous d'accord pour dire que la France, c'est un très beau pays géré par des incompétents. Et Ankama est à l'image de la France. Ankama, c'est la France. Quand tu travailles en France, les gens se plaignent du salaire bas. La France, c'est l'un des pays qui te rémunère le plus au monde. Mais quand tu regardes ton salaire brut, ce que ton employeur te donne avant même ton salaire brut, et ton salaire net à la fin, tu sais pas où sont passés les sous. Là, tu te rends compte que tu t'es fait violer. Ankama, c'est pareil. Le manque d'argent, c'est pas un problème. Quand je pense qu'ils ont osé demander à leur communauté de financer la série Wakfu, c'est du foutage de gueule. C'est l'un des jeux qui aujourd'hui te demande encore un abonnement pour jouer. Et c'est l'un des seuls MMO, voire le seul, que je connais en tout cas, qui a du multi-compte. C'est-à-dire que des fois, un seul joueur peut abonner 8 comptes. Certains 32. Vous imaginez pas la rentabilité. On parle là que des abonnements. On ne parle pas des changements de couleurs, des achats de skins, de tous les dérivés autour et de tout ce qu'on peut faire en jeu qui est payant. Ankama brasse des centaines de milliers d'euros. Et dans quoi cet argent part ? C'est comme l'impôt en France. On paye des impôts, on ne sait pas dans quoi ça part. Quand tu regardes la gueule de la France aujourd'hui, tu te demandes pourquoi tu te fais taxer ta race. Tu te demandes, ça fout la rage. Ankama, c'est pareil. On paye, mais moi je vais vous dire où part l'argent. C'est simple. Ankama se masturbe sur nous depuis des années. Au total, depuis l'annonce de Dofus Unity, il y a 6 jeux qui sont sortis. Ankama a sorti 6 nouveaux jeux grâce à l'argent de Dofus. Parce que c'est Dofus qui finance tout ça. Et dans les jeux, je vais vous dire ce qui est sorti. Il y a Dofus Touch, il y a Cross Maga, un jeu de cartes, il y a Dofus Pets, un jeu mobile type Tamagotchi. Ils ont sorti Nintendogs. Nintendogs Dofus. Wakfu Riders, Abraka Imagic Games. Qui connaît ce jeu ? Personne. Et le fameux Waven. Waven qui a, lui, eu un succès pendant 72 heures à son tour. Le temps d'une garde à vue. Il y a toujours le temps d'une garde à vue chez Ankama quand ça parle de succès. C'est peut-être corrélé. Faudrait peut-être mettre toute l'entreprise en garde à vue. Ah oui, pour vol, pour escroquerie envers la communauté. Aucun des jeux que je n'ai cités à part Dofus Touch, pourquoi ? Parce que c'est Dofus, marche. Nintendogs. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il n'y a aucun jeu à part Dofus qui marche. Et voilà où est passé notre argent. Depuis toutes ces années, notre argent est passé dans Nintendogs, dans Cross Maga, dans Wakfu Riders, dans Abraka Imagic Games, dans Waven. Est-ce que les joueurs ont demandé ça ? Non. Personne n'a demandé ça. Les joueurs, encore une fois, demandent du nouveau contenu, des événements in-game, c'est-à-dire, je sais pas, des tournois organisés, des événements, des cache-cache, je sais pas, mais des événements. Les serveurs privés font mieux qu'Ankama. Les serveurs privés te font des dingueries. Ils n'ont pas le quart du budget d'Ankama. Et c'est là que tu vois que les serveurs privés, c'est fait par des fans. C'est fait par des gens qui aiment Dofus. Et Dofus, ce n'est pas fait actuellement par des fans. C'est depuis Frigos, depuis la disparition... depuis Frigos, c'est parti en couille. Depuis l'apparition des idoles. Les idoles, encore une fois, qui l'avaient demandé ? Personne. Personne n'a demandé les idoles. Ça a mis 7 ans à se faire retirer. Ils l'ont retiré quand ils ont vu que l'économie n'existait plus, que c'était totalement flingué. Voilà, c'est ça Ankama. Ankama génère des sommes phénoménales, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas tout le monde qui sait gérer l'argent. Il y a des gens qui gagnent au loto, et puis au bout de 3 ans, ils redeviennent encore plus pauvres qu'ils ne l'étaient au tout début. Le créateur de Dofus, Tot, a créé Nintendogs. Personne ne joue à ce jeu, et personne ne l'a voulu. Et il faut aller encore une fois un peu plus dans le fond. On va parler de la boîte Ankama. Car Ankama, j'ai fait mes recherches et j'ai parlé avec des gens ayant travaillé chez Ankama. Certes, je ne le connaîtrai jamais mieux qu'en interne directement, mais on a un avis, et même sur Internet. Tu te bouges le cul, c'est facile à voir. Le turnover est présent. C'est la branlette générale là-bas. C'est la fête de la branlette. Chez Ankama, c'est n'importe quoi. 3,3 comme étoile sur Glassdoor. C'est catastrophique. C'est nul. C'est ni fait ni à faire. Ils sont basés à Roubaix,
Une ville qui pue la déprime. Qui est heureux à Roubaix? Personne. Il fait moche tout le temps. Tu regardes la fenêtre, il pleut. Il fait gris. Même si ZKR te vend son nouveau Roubaix, c'est de la merde. Roubaix, c'est de la merde. Et ça se ressent chez Ankama. Roubaix est une putain de ville de dépressifs. En 2014, Roubaix était la ville la plus pauvre de France. 30% de chômeurs. Et ça se ressent dans les locaux chez Ankama. Les gens viennent, ils sont déprimés. Voilà. Tu t'es levé le matin, t'es payé au lance-pierre, dans une ville de merde, t'as pas envie de bosser. C'est tout. Et quand t'as pas envie de bosser, tu nous sors des dobasses. Tu sors de la merde. T'es là, tu te lèves, il fait -4, ça fait 2 ans que t'as pas vu le soleil, t'es payé au SMIC alors que tu travailles plus qu'un Nord-Coréen, t'aimes Dofus et ton patron te dit non, laisse Dofus, on va créer Nintendogs. T'es démotivé, mec. Et tu crées de la merde. Et c'est pour ça qu'on a de la merde sur Dofus. C'est pour ça que ce jeu part en couille d'année en année. La bêta, c'est le comble. C'est vraiment le comble. Tout le monde l'attendait. Et ben, ça n'a pas loupé. Tout le monde est déçu. Voilà, j'ai déjà des potes qui attendaient la bêta comme moi. On voulait un petit peu prendre la température. On était hypé par l'aventure Unichi. Et ben, on va même pas la faire. Et j'ai l'impression que 70% des gens n'ont déjà même plus envie de jouer à Unichi. Voilà. Maintenant, je vais vous dire comment changer les choses. Parce que, au cas où vous ne le savez pas, crier, ça sert à rien. Hein. Crier, pleurer, tu peux aller manifester, mettre ton gilet jaune et faire la chenille sur les ronds-points, sur le forum. Ankama se torche le fiac avec ton avis. Ils n'en ont rien à foutre. Ils s'en branlent. Hein. Pendant combien d'années on leur a dit qu'on voulait des serveurs rétro? On les avait pas eus pendant plus de 7 ans. Pendant combien d'années on a demandé des serveurs rétro? Pendant combien d'années on a demandé la suppression des idoles, le retrait de la sagesse en XP, plein de choses. Ankama se torche le fiac avec nos avis. Ils n'en ont rien à foutre. Ils s'en branlent. Je vais vous apprendre comment changer les choses. Alors, là c'est simple, c'est l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et manifester n'a jamais rien changé. Tu prends les gilets jaunes, tu regardes ta fiche de paye avant le mouvement et après le mouvement, t'es toujours aussi pauvre, hein. Ça n'a pas monté. Ta paye n'a pas monté. Le seul truc qui a monté, c'est l'inflation. Tu regardes la déprime de Roubaix avant Ankama et après, bon, là, ça a peut-être augmenté, là. Après l'arrivée d'Ankama, la déprime à Roubaix a dû augmenter. Mais soyons sérieux 2 minutes, c'est l'argent qui fait le pouvoir sur cette planète. Quand t'as de l'argent, on t'écoute. Quand t'as pas d'argent, t'es une sous-merde. Vous voulez que les choses changent? Alors, premier cas, c'est utopique, ça ne va jamais arriver, mais c'est un cas, je le glisse quand même. On fait une communauté et tout le monde place de l'argent, hein, parce qu'aujourd'hui on est tous papas, on a tous des sous, on est tous adultes. Tu prends ton argent, on investit dans les actions Ankama Games et on devient actionnaire majoritaire. Là, c'est nous qui avons le pouvoir. On choisit. Et là, dans ce cas-là, tu crées la version que tu veux. Todd qui te parle de Nintendogs, tu lui dis « Calme-toi, va te faire enculer avec ton labrador. Va te faire, gentiment, mais va te faire enculer avec ton chacha. Nintendogs, c'est marrant, on s'en branle. » Deuxième cas, qui est beaucoup plus probable d'arriver, arrêtez Dofus. Voilà, arrêtez tout simplement le jeu. Pourquoi? J'en ai marre d'entendre, ça me terrifie d'entendre à chaque fois des papas qui te parlent comme ça. Mais moi j'aime trop Dofus, je peux pas arrêter, j'ai cherché plein de jeux, je trouve pas. Arrête! Mon cul sur la commode. T'ouvres Steam, t'as 100 000 jeux, mec. Il y a plein de jeux mieux que Dofus. Ou peut-être pas mieux, mais qui sont mieux gérés, mieux entretenus, ou t'auras moins l'impression de te faire fister par un concombre. Faut arrêter. Et si tu joues plus, je vais te dire ce qui va se passer. Si plus personne joue à Dofus, eh ben il n'y aura plus de cash qui va rentrer. Il y aura plus de cash. Et quand il n'y a plus de cash, eh ben il n'y a plus d'argent. Et quand il n'y a plus d'argent, ils reviennent. Si tout le monde arrêtait de jouer à Dofus, dès demain, plus personne sur leur serveur, à part ces putains de Marocains latinos qui vendent des kamas, attention, là, je ne suis pas raciste, pardon, ça ne concerne pas tout le monde, mais la plupart. Hein, tu vas sur Dofus Rétro, il y a une mafia espagnole, il y a une mafia de latinos. C'est comme ça, les mecs qui vivent dans les pays du tiers-monde, ils gagnent pas une cacahuète, le million de kamas il est à 8 €, il n'y a même pas de modération sur le jeu. À vrai dire, pourquoi ils le feraient pas? Tu vois, il y a une corrélation, hein, tu sais, c'est normal. D'un autre côté, toi t'es là, tu gagnes 80 € par mois si tu travailles légalement, et tu vas sur Dofus et tu gagnes 80 € par jour, bon bah tu vas sur Dofus.
Les mecs, ils s'adaptent. Les Marocains, c'est pareil. C'est un peu moins flagrant que les Espagnols, parce que quand je parle des Espagnols, on parle pas d'Espagnols vivant en Espagne, mais en Amérique latine. Ok ? Il restera que eux. Et même eux, s'il n'y a plus personne pour leur acheter leur Kama, bah ils arrêtent. Ils vont s'adapter, ils vont aller sur un autre jeu. Plus personne sur Dofus, en Kama revient nous lécher le chibre. Ils vont revenir. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez Dofus 2, le retour ? On vous le remet. Vous voulez qu'on arrête de faire des interfaces catastrophiques ? On arrête. Et oui, ça c'est... Mais il faut le faire. Et quand je parle avec des joueurs, des fois j'ai l'impression de parler avec des toxicomanes. Des mecs sous crack. S'ils jouent pas à Dofus, ils se grattent les veines. T'aimes quoi dans ce jeu ? Qu'est-ce qui te fait rester à part ta putain de nostalgie ? Y a quoi de bien ? Ankama ne t'écoute pas. Ankama se torche le fiac de ton avis. Ankama s'en branle. Ils prennent juste tes sous. Ils te sucent le sang comme d'un moustique. Ankama, c'est le moustique tigre. Il te suce le sang, il s'arrête plus. Il prend tout ce que t'as. Un peu de cosmétique, un autopilotage par-ci, un changement de classe par-là, bundle nouvelle vie, ta gueule. Arrêtez Dofus, tout simplement. Arrêtez. Et puis, pour les plus téméraires et ceux qui ne veulent pas arrêter, qui aiment la souffrance, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Continuez. Faudra pas se plaindre dans 2 ans quand on jouera plus à Dofus sur ordinateur. Quand tu vas prendre ton Eniripsia et que tu vas affronter un Yop et que vous aurez 7000 PV comme le compte à rebours et que vous vous les retirerez en 1 tour et demi, faudra pas se plaindre. On vous aura prévenu. Quand le jeu, ça sera devenu Dofus TikTok, faudra pas se plaindre. Là, la bêta qu'ils ont pondue, c'est du jamais vu, c'est ni fait ni à faire. Si t'enclenches pas le bouton nucléaire tout de suite, c'est la catastrophe. Je vois des mecs s'extasier de la fluidité, mais bordel, on est en 2024. On est plus proche de 2025 à l'heure où je fais cette vidéo que 2024. Il y a l'IA, il y a ChatGPT 5 qui arrive, et vous êtes content d'un jeu fluide. Vous savez quoi ? À part Dofus, je me rappelle même pas sur quel jeu je buguais. Je ne me rappelle même pas. Même sur Abo, je buguais pas. Je buguais pas sur Abo. Je bug pas sur League of Legends avec un vieux PC. Je bug sur Dofus. En monocompte. Un jeu 2D. Vous êtes content de la fluidité en 2024 ? Mais bordel. Et que dire d'autre ? Rien. Alors sur ce, je vous laisse passer une très bonne journée, très bonne soirée, et à très bientôt.